Personne ne peut s'occuper de votre business plus que vous. Mais en même temps, si vous n'êtes pas sur place et que votre clientèle se trouve ailleurs, est-ce que vous allez complètement abandonner le business? Moi, je dirais non. Le 23 décembre, j'organise le brunch des entrepreneurs. Vous apprendrez comment monter des vidéos, comment créer du contenu, comment utiliser l'intelligence artificielle pour booster son business. On parlera également de la santé mentale de l'entrepreneur, très important. Donc, si c'est un événement qui vous intéresse, n'hésitez pas à acheter votre ticket. Je vais donc partager dans cette vidéo 3 business que j'ai personnellement essayé, qui avaient du potentiel mais qui n'ont simplement pas fonctionné. Après, ce n'est pas pour dire que dans les business en question, il n'y a pas de potentiel. Au contraire, si je les ai essayés, c'est parce qu'il y avait du potentiel. C'est parce que d'autres personnes ont eu de bonnes expériences avec ces business-là, mais peut-être ce n'était pas fait pour moi ou alors les conditions n'étaient pas réunies. Le premier business, bien entendu, c'est celui de l'agriculture. Je vais parler de cette expérience, je ne sais pas combien de fois, je n'en ai pas honte, je n'en ai pas peur, je n'ai pas peur d'en parler. Ça a été une expérience vraiment traumatisante, je dirais même ça. C'était il y a 4 ans, hein. J'ai déjà parlé de cette histoire, je ne sais pas trop combien de fois, mais le business de l'agriculture, c'est quelque chose de tellement, comment dire, c'est pas possible de garantir les résultats. Et c'est ça en fait qui m'a fait chuter, c'est que j'avais garanti des résultats. Vous ne pouvez pas garantir si il va pleuvoir, vous ne pouvez pas garantir les quantités qui seront récoltées, même si dans le business plan c'est prévu que X quantité doit être récoltée, vous ne pouvez pas garantir que la ressource humaine que vous avez déplacée, je ne sais pas d'où, de Bamenda, de Limbe, va effectivement faire le travail. Vous ne pouvez pas garantir que tout va se passer comme prévu. Ça, c'était le premier point. Je n'étais pas sur place, j'ai fait confiance, ça s'est mal passé et puis ça s'est terminé comme ça s'est terminé sur les réseaux sociaux encore. Et franchement, si je ne suis pas sur place, c'est un business que je ne ferai pas. C'est un business que je ne recommanderais pas à une personne qui n'est pas là elle-même pour gérer tout le processus du début jusqu'à la fin. Quand je parle de gérer tout le processus, je parle ici de recruter, de s'assurer que le recrutement est bien fait, de s'assurer que effectivement on a planté quand il fallait planter, de venir même contrôler régulièrement si tout se passe comme prévu et de vivre l'expérience, parce que il n'y a rien de plus aléatoire que l'agriculture. Et faire des promesses sur un projet agricole, honnêtement, c'est du suicide. Je ne sais pas si YouTube va me couper ici parce que j'ai dit ce mot-là, mais honnêtement, logiquement, littéralement, c'est ça en fait. Et il y a ce business là que j'ai essayé et qui a été un fiasco total. Ça s'est très mal terminé. Donc si vous n'êtes pas sur place, honnêtement, ne l'essayez simplement pas. Le deuxième business que j'ai essayé qui n'a pas fonctionné, c'est le business de placement de nounous et ménagères. Ça a très bien fonctionné au début, mais après ça n'a plus fonctionné. Pourquoi? Parce que les gens que je plaçais, du moins les nounous que je plaçais, n'avaient pas une autorité en face d'elles pour pouvoir les contrôler et ça allait dans tous les sens, je vous assure. C'est un business où il y a beaucoup de demandes. J'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo où j'expliquais comment j'ai lancé mon agence de nounous, combien j'avais même eu les premières semaines, l'engouement que ça avait suscité. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes qui ont créé des agences de placement de personnel sur les réseaux sociaux. C'est un business dans lequel la demande y est, mais il faut avoir une équipe sur place qui s'assure du suivi en fait. Et c'est ça que je n'avais simplement pas. Parce que c'est un business où il faut traiter avec des sommes, où il faut mettre une certaine autorité. Il faut suivre en fait. Il faut le service client vraiment de pointe. Non seulement apporter le support à la personne que vous placez, mais aussi apporter le support à votre client qui vous a fait confiance, qui a ouvert sa maison à un étranger. Et au cas où ça ne se passe pas bien, bah c'est vous qui répondez de la personne. Donc j'avais simplement préféré arrêter parce qu'il y avait trop de plaintes, trop de choses qui ne se passaient pas bien. Il fallait tout le temps veiller sur le fait que la fille aille au travail. C'est quand même intéressant, hein. Je peux dire ça parce que dans un pays où on dit qu'il n'y a pas de travail, trouver du travail à quelqu'un et que nous en tant qu'employeur on doit encore être derrière pour s'assurer que la personne aille au travail tous les jours, franchement c'est quelque chose. Troisième business que j'ai également essayé et franchement je vais dire la vérité,
vérité, je l'ai essayé parce que j'ai vu sur les réseaux qu'apparemment ça fonctionne. Il y a également une dame que je suis, Mayenne Glouré, qui faisait ce business-là et qui disait que ça sort bien, ça se passe bien et tout ça. C'est le business de la lingerie, les sous-vêtements, les pyjamas, des trucs comme ça. Franchement, j'ai essayé, j'ai eu 0 commande. J'ai eu des commandes sur la lingerie uniquement lorsque j'avais des lingeries en stock. Ça veut dire que c'était disponible à la boutique et puis on pouvait aller chercher et acheter. Mais en dropshipping, je n'ai jamais eu de commande. Et c'était un peu frustrant. Je me demandais, mais comment est-ce que les personnes qui sont dans ce business-là, comment est-ce qu'elles font pour s'en sortir? Et pourtant, le message qu'on promeut, qu'on proclame tout le temps sur les réseaux, c'est que le business de la lingerie, ça fonctionne, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Bref, après chacun son expérience, je veux dire, il y a des gens qui vont te vendre juste de l'eau glacée et te faire des chiffres incroyables et tu vas te demander, mais est-ce que c'est seulement l'eau glacée que la personne vend ou alors il y a autre chose derrière? Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont liés à ça. Il y a le fait de ne pas pouvoir être soi-même sur place pour faire le contrôle de ses activités qui, jusqu'aujourd'hui, est un facteur qui me ralentit beaucoup, mais qui ne m'empêche pas quand même d'essayer parce qu'il faut tout de même essayer. Il ne faut pas juste rester là, se dire, oui, je ne suis pas là, donc je ne vais pas faire le business et tout ça. Vous n'êtes pas sur place, vous n'êtes peut-être pas au pays, vous avez un 500 €, un 1000 €, un 400 000, un 500 000 que vous voulez faire tourner, mais vous ne savez pas dans quoi placer cet argent-là. La première chose que vous pouvez tester et sans risque, c'est le e-commerce. Honnêtement, le e-commerce, ça demande aujourd'hui beaucoup de résilience, beaucoup de résistance parce qu'il y a tellement de personnes qui se sont lancées dans ça. Donc, testez un peu le e-commerce avec le dropshipping. Postez des photos des articles chez les fournisseurs pour voir si les gens répondent favorablement, si ça intéresse, si les gens seraient prêts à commander. Et si les gens sont prêts à commander, bah, c'est simple. Vous prenez l'argent et ensuite vous partez acheter la marchandise chez le fournisseur et vous expédiez. Si les gens ne vous connaissent pas encore vraiment et que vous êtes encore en train de construire le capital confiance, ce que vous pouvez faire, c'est de travailler avec des fournisseurs locaux. J'avais d'ailleurs posé la question sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent de savoir pour les personnes qui le font concrètement, comment se passe la collaboration. Les avis étaient mitigés. Il y en a qui disaient que c'est top parce que une personne va t'envoyer l'argent, tu vas aller acheter la marchandise au marché et tu vas lui expédier et tu auras ton petit bénéfice. D'autres disaient que c'était un flop parce que beaucoup de fournisseurs, quand tu vas poster son article, quand tu vas l'acheter, il va te dire que c'est en rupture de stock et il ne sait pas quand ça va revenir. Et ça fait que construire la confiance avec le client qui t'a fait confiance pour la première fois, ça devient un peu compliqué. Et vous ne perdez rien à essayer. Lorsque vous avez donc dépassé l'étape de fournisseurs locaux, vous pouvez importer de la Chine ensuite, vous pouvez importer de la Turquie, vous pouvez importer du Nigeria, vous pouvez importer du Vietnam, vous pouvez importer de la Thaïlande, peu importe d'où vous voulez importer. Le plus important, c'est de construire le capital confiance des personnes qui vont commander chez vous. Dites-moi dans les commentaires les business que vous avez essayé et qui ont échoué, les raisons pour lesquelles ces business-là ont échoué. Recommandez également des business qu'une personne peut faire à distance parce que même si on n'est pas sur place et qu'on a la possibilité de commencer un business, pourquoi ne pas essayer? Je suis Elodie Onana et depuis 2019, je vous accompagne dans le business en ligne avec la Chine, avec la Turquie. Je vous encourage à utiliser Internet pour vous aussi lancer votre business parce que je suis convaincue qu'on a tous un potentiel. Merci de m'avoir écouté. Ciao les boss!